Pasteur, que dois-je faire? J'aimerais répondre à cette question au travers un verset biblique. Nous allons prendre la Bible dans les livres de Marc chapitre 10 à partir des versets 46 à 53. La Bible nous relate l'histoire d'un homme. Cet homme s'appelait Bartimée, le fils de Timée. La Bible dit que Bartimée était aveugle et mendiant. Cet homme était assis au bord du chemin. C'était son habitude tous les jours. Cet homme, il s'est placé au bord du chemin pour demander toute personne qui passait dans le chemin. Les gens lui donnaient de l'argent, les autres le pain, de quoi à vivre. Cet homme n'était pas satisfait dans sa vie. La Bible dit, Bartimée était toujours là au bord du chemin pour demander les gens tous les jours. Mais un jour, la Bible dit, Jésus-Christ est venu à Jéricho. Bartimée a entendu que Jésus-Christ devait passer dans la route ou bien le chemin là où lui il est toujours assis au bord du chemin. Bartimée, malgré tout, il ne voyait pas, il avait l'aveuglement, mais Bartimée avait des oreilles, il écoutait. Écoutez-moi bien, c'est la réponse que je vais donner à la sœur. La Bible dit, Bartimée écoutait très bien. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Cet homme Bartimée, il ne voyait pas, il était aveugle. Mais il écoutait très bien, il n'était pas sourd. Pendant que Jésus-Christ était entré dans les chemins de Jéricho, la Bible dit, Jésus était avec plusieurs personnes. Et les gens qui étaient tout autour de Jésus et ses disciples. Et la Bible dit, les gens avaient besoin de Jésus-Christ puissent répondre à leurs problèmes. Les gens qui étaient tout autour de Jésus. Bartimée aussi, lui aussi, il était convaincu. Il disait, moi aussi, je vais crier et Jésus va résoudre mon problème. Et la Bible dit, pendant que Jésus-Christ était dans les chemins, il passait, Bartimée, il a entendu le bruit. Il a commencé à crier, fils de David, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Alléluia. La Bible dit, pendant que Bartimée criait, plusieurs personnes sont venues lui faire taire. Beaucoup de gens se sont opposés à Bartimée de ne pas crier. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont leurs problèmes, ils ont leur situation. Jésus n'a pas encore résolu leurs problèmes. Et toi, Bartimée, avec, toi, tu es mendiant, tu vas rester au bord du chemin. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de gens sont venus auprès de Bartimée pour lui gronder, pour lui dire, toi, tu es aveugle. Tu vas rester à la même endroit, même place, là où tu es assise. Nous, on voit, on est à la bonne santé, on a besoin que Jésus-Christ puisse résoudre notre problème. Il n'a pas encore résolu notre problème et toi, mendiant aveugle, qui est assise au bord du chemin, tu cherches encore à voir Jésus-Christ. La Bible dit, Bartimée, malgré tous les gens, lui faisaient peur, lui grondaient, lui injuriaient, parlaient mal de lui. Bartimée était toujours positif. Bartimée, il était décisif de crier. Il a ciblé seulement Jésus. Lui, il criait toujours, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Mon frère, ma sœur, voyons l'histoire de Bartimée et voyons l'histoire de notre sœur. Notre sœur a l'opposition de la famille. Bartimée, il y a plusieurs personnes sont venues lui faire taire. Il y avait l'opposition. Pour que Bartimée puisse décrocher la guérison de sa vie, il y avait l'opposition. La Bible a bien confirmé plusieurs personnes. Ce n'était pas une personne, deux personnes, mais beaucoup de gens sont venus auprès de Bartimée pour lui dire, toi, tu ne peux pas aller chez Jésus-Christ parce que nous, on a des problèmes. Tu ne peux pas. Tu vas rester toujours mendiant, tu vas rester aveugle. Mon frère, ma sœur, l'opposition, c'est
s'est levée contre Bartimée. De même manière que l'opposition s'est levée contre notre sœur. La grande sœur de la sœur a dit, tu ne peux pas se marier avec notre frère. Pourquoi? Parce que toi, si tu te maries avec notre frère, mon frère ne sera plus mon frère. Ah, ça c'est un problème, c'est l'opposition. Maintenant, regardez qu'est-ce que Bartimée a fait pour décrocher la guérison. Qu'est-ce que tu vas faire pour décrocher ce mariage? Suis-moi à la loupe. Bartimée a utilisé 3 choses. Première des choses, Bartimée, son objectif, c'était Jésus-Christ. Bartimée n'a pas vu les gens qui s'opposaient à lui. Il n'a pas vu que Jésus-Christ était entouré de plusieurs personnes. Il n'a pas regardé l'opposition. Ce que les gens lui grondaient, ce que les gens lui disaient, toi tu es aveugle, tu vas rester sur place, tu ne peux pas venir auprès de Jésus-Christ parce que nous on a des problèmes. Mais Bartimée, son objectif, il a ciblé Jésus. Il a continué toujours à crier. Mon frère, ton objectif, ma sœur, je voudrais te dire, ton objectif, ce n'est pas les gens qui s'opposent de toi. Toi, tu ne peux pas s'occuper des gens qui s'opposent de toi. Non. Ce n'est pas le système que Bartimée a utilisé. Bartimée, il n'a pas regardé les gens qui s'opposaient de lui. Les gens qui injuriaient, les gens qui grondaient, les gens qui insultaient, les gens qui parlaient mal de lui, qui rendaient mauvais témoignages contre lui. Mais Bartimée, il a ciblé toujours Jésus-Christ. Toi, ma sœur, ton objectif, c'est de cibler toujours ton gars, ton ami. Et c'est lui qui va t'amener au mariage. Bartimée, il n'a pas cherché à discuter. Il n'a pas cherché à se chamailler avec les gens qui sont positionnés de lui. Bartimée, il n'était pas enflammé de colère. Il n'a pas voulu changer son comportement pour gifler même la personne qui grondait, qui lui disait que toi, tu vas rester là. Parce que plusieurs personnes sont venues lui faire taire. Mais Bartimée, première des choses, il était posé. Mon frère, ne sois pas emporté par rapport à ce que les gens disent. Le mauvais témoignage que les gens parlent contre ta vie. Ne sois pas emporté par rapport au jeu qui se passe à la belle famille. Non, elle a dit comme ça, elle a dit ceci, elle a dit cela. Ne sois pas emporté. Toi, tu vas cibler seulement ton gars. C'est ton gars qui t'a aimé. C'est ton gars qui te mènera au mariage jusqu'à la mairie. Alléluia. Ce qui est très utile. Bartimée, lui, il n'a pas vu les gens. Si c'était toi, tu devais être emporté par les jets de l'ennemi. Ça, c'est le système diabolique. Le diable a voulu seulement embrayer Bartimée pour que Bartimée ne puisse pas venir auprès de Jésus. Si c'était toi, tu devais te décourager. Mais Bartimée n'était pas découragé. Pendant que les gens insultaient, pendant que les gens lui faisaient taire, c'était sa force. La force de Bartimée, c'était le silence. Mon frère, le silence, c'est le fruit de l'esprit. Quand tu es posé, tu es silencé. Le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Si Dieu est silencé par rapport à ton problème, ce n'est pas parce qu'il a peur. Non. Le silence, c'est la force des chrétiens. Mon frère, on répond un imbécile par le silence. On répond un insolent par le silence. Mon frère, le silence, c'est l'arme sophistiquée pour nous les chrétiens. Mon frère, ne sois pas emporté. Quand il a injurié, toi aussi tu répliques l'injure. Là, tu es en train d'utiliser les armes de l'ennemi. Pendant que tu vas utiliser les armes de l'ennemi, laisse-moi te dire que tu n'auras pas ce mariage. Première des choses, il ne faut pas utiliser les armes de l'ennemi. 2. Sois silencieux, sois tranquille, sois posé, ne sois pas emporté. Non, il a dit ceci, il a dit cela. Ça te donne encore de colère, ça t'infecte. Ne sois pas infecté par rapport à ce que les gens disent. Ce que Bartimée avait fait. Les gens parlaient de Bartimée, toi tu es aveugle, tu es mendiant. Bartimée, il n'était pas infecté par rapport à leur insulte. Il n'était pas emporté par rapport à leur insulte. Mais toi, on parle seulement un peu,
tu es déjà emporté. Tu vas péter les câbles. On va te voir de quel bois que toi tu t'échauffes. Non. Première des choses, sois posé, sois tranquille. Ne réponds pas, sois silencé. Ça, c'est le système de Dieu. Il voit comment nous sommes en train de faire des choses, mais Dieu, il est posé. Il est silence. Il regarde. Mon frère, c'est lui le seul arbitre. Il ne peut pas être embrouillé par rapport à ce que tu es en train de faire. Même si tu cries, même si tu poses des actes, il est posé, il est tranquille. Le silence, c'est l'arme sophistiquée des chrétiens. C'est l'arme des gens qui sont matures. Il écoute, mais il examine. Il écoute, il ne répond pas. Mais lui, sa force, c'est dans la prière. Bartimée, il a continué à crier. Parce que la Bible dit, quand un malheureux crie à l'Éternel, Éternel Dieu attend. Et il sauve de toute son détresse. Mon frère, ton problème, sois silencieux, sois calme. Il ne faut pas insulter ton adversaire. Il ne faut pas se bagarrer avec ton adversaire. Bartimée a montré, deuxième des choses, la charité, l'amour. Les gens qui parlaient mal de Bartimée, les gens qui venaient lui faire taire, Bartimée n'a rien dit. Bartimée a montré la charité. Cela veut dire l'amour envers eux. Mon frère, l'amour couvre multitude du péché. L'amour est la force spirituelle. Une personne qui a l'amour, le diable ne pourra pas prendre ces choses entre ses mains. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est l'arme sophistiquée des chrétiens. Toi, tu as le problème avec la belle famille. Démontre l'amour. Ne sois pas une personne colérique. Ne dis pas que non, je vais me retirer d'eux parce que tu es déjà entré dans la famille. Démontre l'amour maintenant envers eux. Parce qu'au travers de l'amour, et ils vont changer leur langage. Alléluia. Ce qui est très utile, Bartimée, il a montré l'amour, la charité envers ses ennemis, l'amour envers ses adversaires. Il n'a rien dit, il n'a rien parlé, il n'a pas changé de parole, il n'a pas cherché à avoir des raisons, il n'a pas cherché des arguments solides pour se défendre. Beaucoup de femmes, ils cherchent des arguments pour se défendre. On n'a pas besoin de ça. Ce qui est très utile, toi, tu vas démontrer l'amour. Car l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Les vrais chrétiens ont l'amour. Les vrais chrétiens utilisent les fruits de l'esprit pour combattre les adversaires. Bartimée n'a pas cherché à envoyer les faits dans les camps de ses adversaires. Envoyer les faits. Pourquoi? Il n'a pas cherché à se défendre. Non, moi aussi j'ai besoin que Jésus-Christ puisse me répondre. Non, mais lui il a ciblé seulement Jésus. Il a dit, je vais persévérer encore. Pendant qu'ils sont en train de critiquer Bartimée, pendant qu'ils sont en train de parler mal de Bartimée, Bartimée a continué à crier plus fort. Fils de David, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Quelle était la prière de Bartimée? Ce n'était pas la prière de fait. Ce n'était pas la prière agressive. Mais la prière de Bartimée, c'était la prière de compassion. C'est que les gens ignorent. Qu'est-ce que Bartimée a dit? Fils de David, aie pitié de moi. Je prends l'exemple typique. Toi, quand tu as pitié d'une personne, il y a des fois les larmes même coulent. Il y a des fois quand tu regardes la situation de la personne, ça te fait mal au cœur. Et tu es censé à répondre. Dieu aussi, quand nous demandons pitié auprès de Dieu, Dieu, il est censé de répondre. Parce que la compassion, c'est le caractère de Dieu. La Bible dit que notre Dieu, il est compatissant, il est miséricordieux. Sa bonté n'a jamais eu fin. Sa compassion n'a jamais fini. Donc Dieu, étant que miséricordieux, étant que Dieu de compassion, c'est lui qui a la capacité d'effacer nos multitudes de péchés. Quand Bartimée a reconnu ce péché, quand Bartimée s'humiliait devant Dieu en disant « Aie pitié de moi », c'est là où l'Éternel s'est monté. C'est là où Dieu a pris la place à Bartimée. C'est là où la prière de Bartimée a dépassé tout le monde qui était tout autour de Jésus. La Bible dit plusieurs personnes étaient tout autour de Jésus, mais le cri de Bartimée a dépassé
la multitude de gens qui étaient tout autour de Jésus. Dans l'état normal, c'est impossible. Mais spirituellement, c'est possible. Car tout est possible à Dieu et rien n'est possible à celui qui croit. Bartimée croyait que si je crie, moi, mon cri va dépasser tout le monde, ça va arriver aux oreilles de Jésus-Christ. Si tu cries aujourd'hui, ton problème sera résolu. Tu auras la réponse, tu auras la solution à ce que tu as besoin, ma sœur. Donc ce que tu vas faire une prière de supplication. Tu vas supplier Dieu. C'est Dieu qui a la capacité de toucher le cœur de ton gars, afin que le gars puisse t'amener à la mairie, à l'ambassade. Tu vas te marier. C'est le problème seulement de la prière. Ne sois pas embrouillé, ne sois pas perturbé par rapport aux gens qui parlent, par rapport à la belle famille, par rapport à la sœur de ton gars qui est en train de contester. Ne sois pas emporté par rapport à leur insulte. Tu seras posé et tu vas seulement crier pitié auprès de Dieu. Dieu aura pitié de toi. Jésus est prêt à te pardonner. Le pardon est une puissance. C'est le cri de Bartimée. Ce qui était en misant, Jésus a dit, appelez-les. Le même personne qui était contre Bartimée, les mêmes personnes qui s'opposaient à Bartimée, les mêmes personnes sont venues lui dire, Bartimée, Bartimée, prends courage. Il t'appelle. J'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à une sœur, j'aimerais dire à une femme qui a des problèmes chez le beau-parent, il ne faut pas se perturber, il ne faut pas avoir le colère, il ne faut pas être emporté parce que le même adversaire, quand tu vas crier auprès de Dieu, tu vas démontrer l'amour auprès de la famille, tout autour des gens qui est à côté de toi. Leurs langages vont changer. Des adversaires de Bartimée, ils ont changé de langage. Ils sont venus dire à Bartimée, prends courage. Ils se sont transformés aux conseillers. Tes adversaires aujourd'hui seront tes conseillers. Ils vont te donner des conseils. Ils ont dit à Bartimée, prends courage. Il t'appelle. Prends courage, Bartimée. Jésus t'appelle. Ils ont oublié qu'eux aussi, ils ont des problèmes. Mais ils ont fortifié Bartimée. De mêmes personnes aujourd'hui, qui sont aujourd'hui tes adversaires, ils changeront de langage par rapport à ton comportement, par rapport à ton habitude. Quand tu vas démontrer l'amour, quand tu vas se baser à Jésus-Christ, tu vas crier, tu vas faire des prières de supplication, leurs langages vont changer. Leurs langages vont changer. Pourquoi? Parce que tu as démontré le fruit de l'esprit. Mon frère, ma soeur, le fruit de l'esprit est très utile. Une personne qui a le Saint-Esprit en lui, il a la capacité de changer des choses. La Bible dit, il appelle en existence ce qui n'existait pas. Bartimée, lui qui était mendiant aveugle, qui était assis au bord du chemin, quand on lui a dit, prends courage, il t'appelle, il a enlevé un manteau. Le manteau de Bartimée lui servait à garder des choses, à garder de l'argent, à garder le pain que les gens lui donnaient parce qu'il était mendiant. Et ça lui servait à se protéger pendant la fraîcheur. Mais la Bible dit, il a pris le manteau qui était utile pour lui, il a jeté au bord du chemin. Et Bartimée, il a sauté pour entrer dans le chemin. Mon frère, ma soeur, tu as un manteau. Toi qui m'as posé la question, il y a un manteau qui t'empêche d'entrer dans le chemin. Ça veut dire, le manteau qui t'empêche d'entrer au mariage. Ça peut être le manteau de l'orgueil. Parce que les filles sont des orgueillés. Les filles, ils ont des caractères bizarres par rapport aux beaux-parents, par rapport à la belle famille. Peut-être tu as une bouche pointue. Tu parles comme le perroquet. Toi, tu as des réactions bizarres. Quand quelqu'un parle un, toi, tu as déjà 10. Maintenant, comment on va t'accepter pour le mariage? Démontre l'amour.
change le caractère, les comportements. Peut-être la personne qui est en train de contester, elle a remarqué quelque chose en toi. Tu as le mains chiche. Tu ne donnes pas aux beaux-parents. Maintenant, comment vraiment toi-même, même toi-même, comment on va t'accepter? Toi, tu es fainéant. Tu n'arrives pas à travailler. On voit déjà que tes œuvres, c'est déjà moche. Maintenant, tu veux aller au mariage. La manière dont tu te comportes avec leurs frères, c'est déjà bizarre. C'est là où il y a des contestations. C'est là où il y a des opposants. Mais ce que moi, j'aimerais te dire, j'aimerais te conseiller, sois posé comme Bartimée. Ne sois pas emporté par rapport à l'insulte. Ne réponds pas. Ne cherche pas à avoir des raisons. Ne pousse pas des arguments solides. Je sais que tu as fait les droits. Je sais que toi tu es journaliste. Je sais que tu es un avocat. Mais ne cherche pas à avoir des raisons. Sois posé. Prie Dieu. Cherche que le Saint-Esprit de Dieu puisse te façonner. Le Saint-Esprit de Dieu puisse te donner l'intelligence. La manière dont tu vas recevoir tes adversaires. Ne fuis pas tes adversaires. Ce sont tes beaux-parents. Toi, tu as l'habitude d'envoyer le feu, le feu, le feu, le feu. Oui, le feu, c'est important. Mais il faut commencer d'abord à t'examiner toi-même. La Bible dit, examine-toi. La manière dont tu es en train de te comporter, la manière dont tu es en train de t'asseoir avec les autres. Pourquoi ils ont contesté? Pourquoi ils ne veulent pas? Et c'est là où tu vas voir l'intelligence et la sagesse. Mais laisse-moi te dire, le pardon est une puissance qui libère. Il y a des fois, il faut l'humilité. C'est le fruit de l'esprit. Humilité précède la gloire. Toi, tu pars chez les beaux-parents, tu te montres. Non, ma sœur. Sois humble. Sois posé, sois calme. Savoir la manière dont tu vas recevoir le beau-parent. Et Dieu fera beaucoup de choses. Dieu a voulu que tu puisses changer ta manière de faire des choses. La Bible dit, le même adversaire sont aujourd'hui des conseillers de Bartimée. Ce que tu vas faire, suis ce que je t'ai dit. Et tu verras que tes adversaires seront maintenant tes conseillers. Et toi, avec la belle famille, vous serez unis. Pourquoi? Parce que tu as suivi la parole de l'homme de Dieu. La parole qui vient dans la Bible. La Bible nous parle d'une femme aussi. La femme s'appelait Anne. La Bible dit Anne, son mari, faisait des enfants avec sa rivale, Pénina. Mais Anne n'avait pas des enfants. Et la Bible confirme bien belle que Pénina faisait des mortifications contre Anne. Cela veut dire injurier Anne, parler de mauvaises choses. Elle s'est vantée à cause de ses enfants. Moi, j'ai fait des enfants. Celle-là, elle est venue seulement pour manger et boire dans mon mariage. Mais moi, j'ai fait des enfants. Je peux envoyer mes enfants. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais Anne, elle n'a pas cherché à se battre avec Pénina. Elle n'a pas cherché à discuter avec Pénina. Elle n'a pas cherché à insulter Pénina. Mais Anne, sa force était humilité. Le silence de Anne, c'était la force de Anne. C'est pour ça que je te dis, Bartimée, il était silencieux, il n'était pas emporté par rapport à ce que les gens lui disaient. De même manière que toi tu vas faire, sois silencieux, ne parle rien. Même si les gens te parlent, t'expliquent ce qui se passe dans la famille de ton gars, toi, sois positif. Ne sois pas emporté par rapport à ce que les gens parlent. Anne n'était pas une femme qui écoutait beaucoup ce que les gens parlaient. Pénina parlait en face d'elle, mais Anne était posée. Il n'a pas cherché à avoir des arguments solides, mais il était silencieux. Sa force était dans la prière. Sa force, ma sœur, c'est la prière. La prière de supplication. Anne a supplié Dieu. Anne a fait une prière avec le vœu, avec un vœu. Il a dit à Dieu, si tu me donnes seulement un fils, je vais consacrer cet enfant à ton service.
Il y a des fois aussi la prière avec un vœu. La prière avec action de grâce, c'est utile. La prière avec la foi, c'est utile. Et Dieu fera beaucoup de choses. Tu vas fermer les yeux, je vais prier pour toi là où tu es. Je sais que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Je vais prier pour toi pour que le Saint-Esprit, l'homme fort intérieurement, puisse être solide, puisse être fort. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pendant que toi tu murmurais, pendant que tu parlais mal de vos parents, le Saint-Esprit était attristé. Il faut que le Saint-Esprit puisse reprendre la vie en toi, puisse s'incarner en toi. Je vais prier, sois attentif, je vais faire la prière pour toi ma sœur. Toi qui me suis, et tu vas partager cette vidéo. Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu puisses incarner la vie de toutes personnes qui ont écouté cette parole. La Bible dit au commencement c'était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu et cette parole était Dieu. J'aimerais que cette parole puisse prendre le force dans l'âme de toute personne qui nous écoute. Que cette parole puisse fortifier la vie de ma sœur. Fortifier la vie de mon frère qui ont des problèmes avec la belle famille. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui as la capacité de résoudre les problèmes difficiles. Prends le plein contrôle. Prends le problème de mon frère, de ma sœur, entre tes mains et résous ça. C'est toi, Dieu, qui a la capacité de faire de grandes choses. Je te bénis, je te rends grâce. Je remets la prochaine émission entre tes mains. Soutiens-nous et donne-nous la force. Et nous avons prié ainsi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, c'est important de partager le message. Liker si tu veux. Et je sais que l'Éternel Dieu fera beaucoup de choses. Mais ce qui est utile, important pour sauver les vies, pour donner le courage aux autres, partagez cette verset biblique, partagez cette vidéo aux frères, aux sœurs que toi tu connais. Merci, que l'Éternel Dieu te bénisse. C'était le pasteur Antonio Ntema, autrement dit, le bulldozer de la parole. Que Dieu vous bénisse. Merci.